Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite. C'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux.
Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et allons au plat suivant. Celles-ci ressemblent à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande bien hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations.
Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes tes dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Ah, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui chatouiller le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super.
Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais, là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non? Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo, Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non! Tout a brûlé! T'es de cosmétique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud! Oh non, Jane! La peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi?
Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, ne te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile. On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Oh! Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas.
On coupe les tortillas en triangles. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, serre ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends, vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne. Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue. Très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé?
Alors donne-les-moi. J'adore les viandes. Oh. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicées? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations.